Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cet album valise, donc ça s'appelle La tête dans les étoiles. C'est un tuto selon les défis qui Scrap by Fleur de Lune ont présenté là cet été. Donc c'est un tuto de Suki, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas de tuto sur cette chaîne, vous aurez juste la présentation du mini-album. Donc selon ma version, parce que j'ai pas utilisé tous les produits de la boutique, mis à part le titre, donc La tête dans les étoiles, qui est une découpe en PLA. Pour le reste, ce sont essentiellement des produits de récup, on va dire, de choses que j'avais déjà, et de produits Action. Les petits engrenages en métal, c'est mon frère qui me les avait achetés, donc je ne saurais pas vous dire la marque. Pour l'attache en métal, c'est une de marque Artemio, je crois. J'ai acheté ça chez Arteis, là, il y a peu. Après, on retrouvera des tampons d'un peu toutes les marques. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer, simplement celles où je m'en souviendrai. Donc, celle-ci, par exemple, c'est parmi la dernière collection de Show and Flower. Donc, c'est issu de la planche, je crois, où il y a le sous-marin. Et pour le papier qui fait un peu miroir, vous voyez, selon l'inclinaison de la lumière, on n'a pas les mêmes couleurs. C'est un papier ce qu'on appelle holographique. Et c'était un vieux papier que j'avais qui était autocollant. Alors par contre, je ne le referai jamais parce que au final, ça a été très compliqué parce que vous savez, ce sont des rouleaux et à coller sur chacune des parties, c'était compliqué. Donc au niveau de la présentation, donc voilà pour la face avant. Ensuite, donc on a la hanse, j'ai voulu rester vraiment très sobre, j'ai pas mis de décoration sur le dessus, déjà parce que ça va ouvrir, vous allez voir, ça va gêner par contre, pardon, quand on va ouvrir la mallette, la valise. Et puis parce que voilà, le papier était déjà suffisamment tape à l'œil comme ça, j'avais pas envie de rajouter d'autres choses. Donc l'intérieur de l'album on va voir ensemble, donc c'est ouvert sur chacun des côtés, et l'arrière il n'y a rien de particulier. Donc voilà. Ah oui, au niveau du titre, en fait, à la base c'était un du PLA blanc sur lequel j'ai recouvert du gesso noir. Et après je suis venue, alors je ne sais pas si vous verrez bien les nuances, mais je suis venue jouer avec mes peintures de chez Prima. Donc je vous mettrai en sous-titre le nom exact des couleurs. Donc c'est un violet et un bleu. Et après je suis venue mettre des paillettes un peu bleues. Et par-dessus, j'ai été mettre un peu du glossy, alors surtout sur les étoiles, parce que mon embout est cassé, et donc du coup le produit ne sort pas correctement. Donc j'ai pas réussi à faire vraiment les mots, enfin les lettres de façon très précise. Donc c'est parti pour la petite visite guidée. Voilà. Alors, je vais vous montrer d'abord la partie de droite parce que une fois que je vous l'aurai montré, après ça gênera plus. Donc c'est pareil, je suis restée assez sobre au niveau de la décoration parce que les papiers sont suffisamment chargés comme ça. Donc voilà, celui-là de tampon, c'est un tampon, je crois que c'est chez Sagapo, je l'avais acheté celui-ci. Une journée vraiment spéciale, ça doit être de chez Denim Tampon. Ce jour compte énormément, ça doit être du Casey Art. Et là c'était merveilleux, je me rappelle plus. Je sais plus du tout d'où c'était. Peut-être que c'est bien à Sagapo, je crois que c'était peut-être dans un calendrier de l'Avent. Alors, sur la partie de gauche, j'ai fait un petit accordéon. Alors au niveau du tuto, qui était présenté oui, par Suki. En fait, elle nous présentait la structure et deux pliages. Donc je vous montrerai, je les ai fait les deux parce que je les ai trouvés très sympas. Par contre, j'ai eu un petit souci avec des aimants, donc je vous montrerai plus tard. Donc j'ai commencé, oula, par contre, vous n'allez pas bien voir. En fait, j'ai mis des post-it parce que mon conjoint ne souhaite pas être affiché sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que vous verrez que ma trogne. Donc c'est un système en accordéon. Donc voilà, c'est tout simple à réaliser. Hein. Et voilà, sur l'autre côté. Donc au niveau de ces deux petits tampons là, ce sont des tampons de chez Crazy Little Craft. Vous savez, je vous les avais présentés lors d'un haul. Alors,
je vais refaire le nœud parce qu'après ça va peut-être me gêner pour tourner les pages. Voilà, donc c'est composé de 4 pages et elles sont présentées toutes de la même façon, c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent dans ce sens-là à chaque fois. Donc là c'est un des premiers pliages de Suki, donc je trouve ça génial parce que ça me fait penser à un objectif photo. Donc c'est super simple à réaliser, ça demande très peu de matériel et bon après ça demande un peu de manipulation du papier pour bien marquer les plis, mais franchement c'était un plaisir à réaliser. Donc là sur cette page là rien de bien particulier, donc hop et on tourne. Donc là c'est un deuxième, non il y en a 3 des pliages qu'elle nous a présenté, ça c'en a un deuxième. Donc moi je l'ai monté à l'envers en fait, j'ai préféré le monter de cette façon là. Suki l'avait présenté de l'autre côté. Donc c'était un système en 3D. Je vais essayer de vous l'approcher pour vous le montrer de plus près. Donc c'est pareil, c'est assez simple à réaliser. Oula, faut que je me dépêche, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc voilà pour le premier. Ensuite là rien de bien particulier. Là c'est pareil, rien de bien particulier, j'ai joué un peu avec les papiers, les tampons, par rapport au thème de mes photos aussi. Donc là il n'y a rien, j'ai pas voulu rajouter de tag ou quoi. Ça c'est un des autres pliages de Suki, que j'aime beaucoup aimé. Et en fait c'est sur celui-ci où j'ai eu un souci d'aimant. Parce qu'en fait le mien n'était pas suffisamment épais. Alors normalement, là il y a un aimant en fait dedans qui permet de se mettre... Enfin, il y en a un autre ici dessous. Et normalement c'était censé le fermer comme ça. Sauf que le mien il n'est pas assez puissant et du coup il se ferme pas. Donc du coup je l'ai laissé le petit tampon à l'intérieur. J'ai rien mis d'autre de particulier parce que je me suis dit si je rajoute en plus une photo, ça risque de plus coller du tout. Donc j'ai laissé ça comme ça. Donc là, même chose, rien de bien particulier. Je suis restée assez simple dans cet album parce que les papiers, donc comme je vous disais, très chargés. Et puis j'ai voulu quand même mettre pas mal de photos. Là, j'ai fait un système de petites pochettes où j'ai mis donc le plan de la visite que j'avais donc conservé. Et derrière, j'ai mis une petite photo camouflée pour rajouter encore. Et ici... Donc j'ai fait un système de rabat en fait, donc simplement mettre dessous une photo. Donc tout simple en fait, rien de bien méchant, hein, franchement. Par contre ça m'a pris du temps parce que moi les albums j'aime bien être le plus précis on va dire, si on peut dire ça comme ça, donc travailler un peu les photos. Donc chaque contour de photo était réalisé avec un trait un tiré à la main en fait avec un Posca blanc. Et après j'ai essayé de mettre un peu des tampons, des découpes, donc là vous voyez il y a un peu du masking tape. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus simple possible parce qu'au final c'est un projet qui est, enfin pour moi les mini-albums ce sont des gros projets parce qu'il me faut du temps pour les réaliser. Mais voilà, c'était vraiment un plaisir de réaliser cette petite valise. Donc pour la marque Scrap by Fleur de Lune. Donc je pense pas que je participerai comme ça juste pour le plaisir, mais vous verrez certainement pas mes créations en tant que participante pour gagner les lots. Si j'avais le temps, ça aurait été vraiment avec plaisir, mais là franchement c'est un peu compliqué à tout gérer, enfin à tout scraper. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse sur ces dernières images et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, gros bisous.